Oh putain, c'est que de l'amour. Mais bien sûr que c'est que de l'amour. Et Patrick Sébastien l'a compris depuis bien longtemps. 40 ans qu'il offre à son public, cet amour de la vie et des autres. De l'amour reçu en partage grâce à André, sa maman adorée. Lui qui n'a jamais connu son père. Il faut dire aux gens qu'on les aime quand on est vivant. Car la vie emporte parfois trop tôt ceux que l'on aime. Son fils Sébastien est victime d'un accident de moto à l'âge de 19 ans. La vraie ambition que j'arriverai peut-être jamais à réaliser, c'est de passer une seule journée sans penser à la mort de mon fils. Alors Patrick Sébastien a décidé de rire et de faire rire. Rencontrer ses idoles, De Funès, Coluche, Frédéric Dard, un joyeux pied de nez à la vie, les rendre éternels en les imitant. Animateur, présentateur, chanteur, il a imprimé sa marque et son authenticité dans chacune de ses émissions. Artiste populaire hors norme qui est même parvenu à immortaliser des sardines au fond d'une boîte. Aujourd'hui, c'est devant la caméra d'Entre vous et moi que l'homme se livre, fidèle à ses valeurs. Avant, il fallait avoir du talent. Et maintenant, il faut avoir un avis. Sa force, n'avoir jamais trahi la pureté de son regard d'enfant et n'avoir jamais oublié d'où il venait. Je suis ravie. Ben moi aussi. Moi aussi, vous êtes chez moi, j'avais rien à faire aujourd'hui. Il fait gris dehors, et à partir du moment où il fait gris dehors et que tu as 3 personnes qui rentrent dans la maison et qui ont des regards comme les vôtres, ça met un peu de soleil dans la maison. Voilà. Je suis ravie parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Non, on s'est parlé au téléphone. On s'est parlé au téléphone. Et ta voix m'a donné envie de répondre à ta sollicitation. Je suis au feeling avec les gens, j'ai beaucoup de sollicitations, et le ton de ta voix m'a touché, donc j'ai dit tiens, pourquoi pas. Et tu m'as dit on se dit tu. Ah ouais. Il n'y a qu'une personne que je ne suis pas arrivé à tutoyer. Je tutoie tout le monde. Ouais. Quelqu'un qui m'a demandé, j'en parle sur scène, qui m'a demandé de me le tutoyer, c'est Brassens. Je ne pouvais pas. Là, il me disait, il ne faut pas me vous voyez parce que sinon je suis un vieux con, quoi. Sinon, monsieur Brassens, je ne peux pas. Ouais. Donc j'ai vraiment apprécié, je pense qu'on a ça en commun, c'est qu'on avance a un avec ami le en commun. cœur. On a un ami en commun. On a Jean-Pierre Pernaut qui était un ami commun. Tu lui ressembles beaucoup d'ailleurs. Je sais pas. Des égards. Si, je pense que j'y ressemble beaucoup dans le goût qu'il avait, et que j'ai aussi je ne vais pas te dire de la vraie France, mais des gens. La seule chose qui m'intéresse, c'est de rencontrer des êtres, aussi différents soient-ils. Et mon statut m'a permis d'être aussi à l'aise dans un bar de Pochetron à 8h du matin que dans le bureau du président de la République et de leur parler de la même manière. Et ça, c'est une richesse, et je pense que Jean-Pierre, il avait ça aussi, cette approche des gens. Et c'est de l'humanisme, tout simplement. C'est considérer, comme on est 4 là, moi je considère qu'il n'y a personne dans cette pièce qui m'est ni inférieur ni supérieur. Ouais. C'est important, hein. Depuis qu'on est rentré chez toi, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de silence dans ta voix, dans la manière dont tu parles. Tu combles beaucoup avec les paroles. Oui, c'est vrai. Ça cache quoi, ça ? Ça cache que quand je suis en compagnie, j'aime bien parler, parce que la plupart du temps, justement, c'est exactement le contraire. L'image que j'ai de fêtard, etc., je suis un solitaire, tu ne peux même pas imaginer. Je vis à la campagne dans 35 hectares, je dors avec des boules caisses. Je suis un amoureux du silence, mais un amoureux, tu ne peux pas savoir. Et je crois que le plus gros défaut qu'on a donné aux êtres humains, c'est la parole. Elle cache quoi, cette parole, ce flot de paroles, ce flot de mots qui... Ça cache, je sais pas. Je suis beaucoup mieux dans le silence. Mais c'est vrai que j'ai tendance à extérioriser avec des mots. Je suis un amoureux des mots aussi, c'est ça. Je trouve que je suis à l'envers de l'image que... Enfin non, c'est un tout. C'est une dichotomie qui existe chez beaucoup de gens. Moi, je voulais être prof de lettres, donc je suis fasciné par les mots, par l'écriture. Je passe mon temps à ça, à écrire plein de choses. Et je parle effectivement beaucoup, mais avec des gens tellement différents, je les écoute aussi. Et c'est comme ça que je m'enrichis. Parce que je n'ai pas de certitude, j'ai que des doutes.
Je suis très touchée en tous les cas que tu nous aies fait confiance, que tu nous aies ouvert la porte. À l'instant. Parce que mon souhait de t'inviter entre vous et moi, ça part du même sentiment. C'est-à-dire de se dire, j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont dire d'un tel ou un tel. J'en ai rien à faire des cases dans lesquelles... C'est la base de chacune de nos vies. Si on commence à s'arrêter au jugement des autres, mais on ne vit plus. C'est pour ça que ces nouveaux réseaux sociaux, tout ça, c'est un poison infernal. Les jugements, les a priori, je me suis battu toute ma vie contre ça. Ça vient de ma naissance aussi. Je suis bâtard. Dans le petit village où j'étais, c'est pas comme aujourd'hui. Les jugements, c'est pour ça que je peux pas être raciste, parce que j'ai vécu cette exclusion de pas être comme les autres et d'avoir des jugements en permanence. Ta maman, en fait, est enceinte de toi, elle a 17 ans. Ouais. Il n'y a pas d'homme. En tous il les y cas, c'est une fille mère. Il y en a plusieurs, même à mon avis, parce que j'ai pas la vérité. Ouais. Si, elle m'a dit que mon père était un tel. Je ne sais même pas qui c'est, parce que je ne dis pas l'histoire, c'est du pagnol. Et c'est... Tu ne l'as jamais rencontré? Celui qu'elle m'a dit, si. Celui qu'elle m'a... Elle m'a dit, voilà, c'est celui-là. Et j'ai grandi, d'ailleurs, dès l'âge de 4 ans, je savais que c'était... Elle m'avait dit, c'est celui-là. Voilà. Je l'ai rencontré le jour de l'enterrement de mon fils. C'est-à-dire que je n'avais jamais parlé avec lui. Le jour de l'enterrement de mon fils, c'était dans le même village. J'avais dit à ma mère, si je le vois sur le bord de la route, je vais lui parler quand même. C'est son petit-fils, peut-être. C'était une journée... c'était lourd. Et j'ai parlé avec lui, il m'a dit, c'est pas moi. Bon. Honnêtement, alors, d'une part, j'en ai pas la certitude, et je veux pas en avoir la certitude. J'aurais pu à un moment faire des analyses ADN pour savoir, mais non, c'est ce qui m'a construit. Si je suis là aujourd'hui, si je suis dans cette maison, c'est grâce à lui. Je le dis aux gens, je finis mon spectacle en leur disant aux gens, comme j'avais pas de père, je suis allé chercher la reconnaissance que j'ai pas eue, je suis allé la chercher. Et je leur dis aux gens, vous avez remplacé le père que j'ai pas eu parce que cette reconnaissance, c'est vous qui me l'avez donnée. Ok, ça, c'est à 70 balais. Quand on grandit et qu'on n'a pas de père, il y a quoi, là? Bâtard, justement, il y a le goût de la revanche que m'a expliqué ma mère, qui n'a rien à voir avec la vengeance. Ma mère, tout de suite, elle m'a appris plein de choses, ma mère. Elle avait des phrases sur l'argent. À quoi ça sert d'acheter un matelas neuf à crédit si le prix du crédit t'empêche de dormir? C'est d'une logique. Et elle m'a dit tout de suite, parce qu'il y a des mômes qui me tapaient dessus, en me disant, va te plaindre à ton père, t'en as pas. Aujourd'hui, tu ferais tout un scandale, qu'ils iraient porter plainte et tout. Mais non, c'est la vie, c'est comme ça. C'est ce qui construit. Et elle m'a expliqué la différence entre la vengeance et la revanche. Elle m'a dit, la vengeance, c'est faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Tu te mets à son niveau, tu vas t'avilir. La revanche, c'est se servir du mal qu'on t'a fait pour te faire du bien. Et j'ai appliqué ça toute ma vie. Comment tu fais, en revanche, le pas? C'est-à-dire qu'évidemment, au moment où ça se passe, quand t'as pas de papa, alors que tous les copains en ont un, comment on arrive à surpasser ça? Moi, je fais partie des gens qui croient au préécrit et qui croient qu'on n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire que tout ce qui m'est arrivé, en bien ou en mal, c'était écrit d'avance. Donc, je ne m'énerve pas contre l'inéluctable. Je n'ai pas de papa parce que ça avait été écrit comme ça. Je ne vais pas me fâcher contre ça, puisque ça avait été écrit comme ça. Même quand tu as 6 ans, quand tu as 6 ans. J'ai toujours pensé que nos destins étaient tracés. Ouais. Je dois être une des rares personnes qui a le souvenir de sa naissance. Ah. Je dois être une des seules personnes qui a des souvenirs qui remontent à... Mes premiers souvenirs de lucidité remontent à 4 ans, 5 ans. Mais j'ai le souvenir précis de ma sortie. Avec un goût amer et la sensation... d'avoir quitté quelque... J'en ai même fait une chanson qui s'appelait « La prochaine fois, je ne sortirai pas, je resterai dans le placenta ». J'aime beaucoup ce côté trivial. Oui, mais parce qu'il faisait chaud, parce que j'ai une sensation dans ma mémoire d'avoir passé la tête, c'est fou ce que je te dis, et d'avoir senti quelque chose de âcre, quoi, de pas agréable. Et donc, ça me ramène à la phrase de mon maître à penser, qui s'appelle Frédéric Dard, qui terminait son autobiographie en disant « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai plus jamais ». Ça, c'est ma phrase de chevet.
Comment t'expliques cette réminiscence-là? Je sais pas. Ben, je te dis encore une fois, je suis persuadé que tout est préécrit. Ce que je dis là, j'ai l'impression que c'est mon libre arbitre qui le décide, mais il y a une force derrière moi qui me pousse à le dire, qui me pousse à faire les choses, qui me pousse à un moment à aller dans un sens et pas dans celui-là. C'est toute la base du livre que je suis en train d'écrire là. Et je me suis aperçu que... Alors par contre, ça a un effet très positif, c'est que tu te mets pas beaucoup moins en colère contre les coups du sort, parce que tu sais que c'est inéluctable. Moi, je connais plein de gens qui sont minés, qui prennent pour des injustices les coups du sort qui leur arrivent. Toi, je sais que tu as perdu ton mari, ça devait arriver. Moi, j'ai perdu mon fils. J'ai serré dans mes bras, il est parti en moto, il s'est tué 1 heure plus tard. Ça devait arriver. Alors, j'aurais peut-être serré 30 secondes de plus. Il aurait... ou 30 secondes de moins. Mais non, c'était écrit comme ça. Tu dis qu'il est parti de bonne heure, c'est ça? De bonne heure et de bonne heure. Ouais. À 5 heures du matin et de bonne heure, parce que ça m'a permis de relativiser. Je suis ami avec des gens qui ont eu leur enfant assassiné, ou le pire, des enfants qui sont suicidés. Ça, c'est terrible, parce que tu as ta culpabilité. Je l'ai, de toute façon, la culpabilité. Je vais te dévoiler la dernière phrase du bouquin qui va sortir, où je parle de l'ambition, tout ça. Moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est de bien finir, sans souffrance et tout. La vraie ambition que j'arriverai peut-être jamais à réaliser, c'est de passer une seule journée sans penser à la mort de mon fils. Voilà. C'est la seule que je pourrais, à mon avis, pas réaliser. Penser une seule journée. Parce que on vit avec nos douleurs. Et c'est pour ça aussi que je suis dans le léger, je suis dans le futile et je suis dans la transmission aux gens du bien-être, de la bienveillance, toutes ces choses pour lesquelles on me moque. Oh putain, c'est que de l'amour. Mais bien sûr que c'est que de l'amour. C'est pas bisounours de dire que c'est que de l'amour. Mais l'amour, c'est pas les violons, bonjour la Saint-Valentin, je t'offre des fleurs. Non, c'est pas ça. L'amour, moi, je déteste cet amour de couple, je supporte pas ça. Je veux plus jamais vivre ça, parce que c'est de la possession. C'est quoi l'amour dont tu parles? L'amour, déjà, dans un couple, c'est d'accepter que l'autre soit heureux, même en dehors de toi. Et il y en a très peu qui l'acceptent. Quand on a un chagrin d'amour, quand quelqu'un vous quitte, la plupart du temps, il y en a un des deux qui va arriver qui va dire « je m'en vais ». Ah bon? Avec qui? Alors qu'on devrait dire pourquoi. Mais la première réflexion qu'on va faire, donc c'est des blessures d'amour propre. Je les ai vécues. Je les vivrai plus jamais parce que tout ça, c'est complètement. J'ai travaillé sur. J'ai pas eu de psy, rien du tout. J'en ai simplement eu marre d'avoir la boule ici et de me dire mais putain, c'est trop stupide. Donc aimer les gens, c'est vouloir leur bonheur, même en dehors de soi, parce que souvent, même en amitié. On a des amis, on n'accepte pas qu'ils aient d'autres amis, on a cette jalousie d'amitié. Là, je viens de me séparer avec Nana, on a vécu 30 ans ensemble, mais c'est la plus belle séparation qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien, elle habite chez elle, j'habite chez moi, on continue à s'occuper l'un de l'autre. Ça, c'est du vrai amour. Pourquoi toi, moi, nombreuses personnes qui nous regardent, qui nous suivent, pourquoi justement on se retrouve dans ces notions-là d'humanité, de bienveillance, de naïveté, de gentillesse? Pourquoi est-ce que nous, on est là-dedans et que justement, on ne trouve pas forcément notre place? Parce que ce monde est devenu dirigé par des... Il y a des gens qui sont devenus mauvais, parce que je suis rousseauiste. Je pense que l'homme naît bon, mais que les circonstances font qu'il devient mauvais après. Contrairement à d'autres personnes qui croient qu'il y a certaines personnes qui naissent mauvais, d'autres personnes qui naissent bons. Non, on est dans une espèce de dictature intellectuelle, en tout cas dans la société française. Dictature des médias, dictature des réseaux. C'est les réseaux qui tiennent tout. Et après, tu as tout un tas de gens imbus d'eux-mêmes, ça c'est terrible, qui veulent imposer... La mode wokiste veut interdire ce qui nous fait plaisir, empêcher et nous imposer ce qui nous emmerde. On n'a qu'une vie. Et la bienveillance, j'ai fait tout un bouquin sur la bienveillance. Pourquoi on en est arrivé à ça aujourd'hui, à ton avis? C'est comme dans tous les systèmes, il y a l'action et la réaction. Aujourd'hui, tu as l'extrême droite qui monte parce qu'il y a eu une action qui a été pourrie.
Et puis il y aura une réaction à l'extrême droite qui passera dans l'autre sens. La vie, elle est faite que de ça. On a voulu te bâillonner parce que tu disais des choses que de nombreuses personnes pensaient. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Quand on vire de la télé, c'est pas moi qu'on vire. Moi, c'est pas grave, je vais vivre derrière. Mais les gens qui m'ont viré, ils n'aiment pas les gens qui me regardent. C'est-à-dire que c'est à la fois pour le symbole de ce que je représente moi, c'est-à-dire un mec qui parle peu fort, qui n'a pas peur de parler de cul, qui dit qu'il est libertaire, etc. Et les gens qui me regardent, ils les aiment pas. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent que leur chagrin d'amour à eux est plus important que celui du charcutier de Châteauroux. C'est le même. C'est cette espèce de suffisance. Ce que je sens, moi, autour de moi, ce que les gens ont le plus envie d'avoir, c'est de la considération. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le mal du siècle, c'est la solitude. Et puis la peur, aujourd'hui, avec les mouvements MeToo que j'approuve, mais alors du fond du cœur, parce qu'il faut vraiment faire la chasse aux salopards, mais on a monté les femmes contre les hommes, on a filé un écart, ils ont la trouille. Moi, je vois mes potes, ils ont peur. Ils ont peur de s'engager, ils ont peur de tout. Ils ont peur de dire à une fille « t'es jolie » et que ça leur retombe dessus. C'est très intéressant ce que tu racontes là, parce qu'il y a une magnifique... Ouais, c'est la maman d'une copine de classe de ma fille qui a fait ce tableau. Et c'est Nana, ma femme, qui a choisi ça. Je trouvais ça très joli. Mais je suis pas... La séduction, le fait de trouver une femme jolie, désirable... Une femme ou un homme. Aujourd'hui... Une femme ou un homme. Moi, je suis soutien LGBT à fond. Je considère qu'il n'y a pas de... on peut aimer un homme comme on peut aimer une femme. Et tu penses qu'aujourd'hui, certains hommes ou certaines femmes s'interdisent aussi des modes de séduction? Moi, je suis de l'ancienne génération. J'ai une chanson qui s'appelle « Elle marche sous la pluie », qui est une chanson qui raconte une nana qui a subi toutes ces choses-là. Moi, je suis intraitable avec les salopards. Non, c'est non. Non. Ça s'arrête à non. Tu veux? Non. Mais ça n'empêche pas de proposer. Pour moi, la proposition n'est pas une agression. Alors, autant je suis grivois... Moi, les scènes de cul dans les téléfilms, ça m'emmerde. Je déteste ça. Je déteste le sexe à l'image. Voilà. Je n'aime pas les striptease, c'est pas mon truc. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? Parce que c'est... peut-être parce que... Tu sais, le premier visage qu'on a eu au-dessus de nos yeux, c'est celui de notre maman. Et il y a quelque chose dans les femmes, d'une maman, qu'on n'a pas envie de voir se conduire comme une pute. J'en connais, qui ont profité. Moi, des nanas, le nombre de filles qui sont venues à mon bureau me dire si tu me fais passer dans ton émission, je te fais ce que tu veux. Alors j'ai une phrase type à chaque fois, c'est si tu veux coucher pour réussir, tu réussiras qu'à coucher. Voilà. Et je le pense. Et j'ai jamais... En plus, je trouve que c'est avilissant pour un mec. Ouais. C'est avilissant. Moi, j'aime séduire, j'aime conquérir. Dire à une nana, faire le chantage en disant si t'es gentil avec moi, t'auras ça, mais tu vaux rien, quoi. Tu pourrais pas me regarder dans la glace. Tu as vécu plusieurs fois, ça. De quoi? Ces femmes qui venaient... Des propositions? Oui, j'en ai vécu beaucoup. Tu évoques le regard de ta maman à ta naissance. Oui, mais ça, c'est la femme de ma vie. Hein. Voilà, j'allais dire. C'est pour ça aussi que c'est dur pour une autre femme qui est rentrée dans ma vie d'assumer la concurrence. Elle est là, André, hein? Elle est tout le temps là, elle a tout le temps été là, et puis on a commencé tous les deux, et je finirai tout seul avec elle sur mon épaule. C'est évident. On commence seul, on finit seul. Après, tout le reste au milieu, c'est du baratin. Moi, quand je suis dans ma maison, à Martel, là-bas, chez moi, il y a sa présence qui est partout, et je suis pas seul. Je suis avec elle, ouais, bien sûr. Où sont-ils? Elle, par contre, elle supportait pas du tout ce nouveau féminisme. Et ouais, mais parce qu'elle s'est battue, parce que, comme elle m'a dit, mais j'aurais pu faire la pute pour vous nourrir, mais jamais de la vie. Elle est tombée amoureuse à un moment d'un mec, on était majeurs, le mec a demandé de la suivre, elle a dit non, je reste avec mes enfants. C'est une femme courageuse. Quand elle était enceinte de moi, je suis né le 14 novembre, elle allait bosser jusqu'au 12, apporter des sacs de pommes de terre. Non, des pommes, des cartons de pommes, faire 12 km de vélo. Enfin, je veux dire, c'est des femmes courageuses. Et puis, à côté de ça, elle était volage. Elle était volage, parce que c'était les plaisirs de la vie.
Et les mecs qui l'ont draguée, c'est-à-dire un paquet qui ont lui passé la main aux fesses. Hein. Ah ben, qu'est-ce qu'elle faisait quand on lui passait la main aux fesses et que ça lui plaisait pas, elle leur mettait une grande tarte dans la gueule. Et ça les calmait. Ok, donc tu cherchais André dans chaque femme que tu as rencontrée? Non. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas du tout que je cherchais. Ah non, c'est pas une mère que je cherchais. Ni une fille. Je cherchais une compagne, une maîtresse, ouais. Une compagne, une amie, en premier. Une amie. Et ma mère, elle m'avait dit à ce moment-là, Patrick, n'oublie jamais, il faut se marier dans sa rue. C'est un truc de chez nous. C'est avec quelqu'un. Et c'est là où je suis tombé sur Nana, qui venait du Sud-Ouest, avec qui on partageait des trucs. Tu l'as écouté en tous les cas? Ouais, j'ai écouté là-dessus. Bon, on a fait 30 ans avec Nana. Hein. C'était parti pour... quand elle est arrivée chez moi, j'ai dit, je sais pas si c'est pour un jour ou pour une semaine. Quitte ce que tu veux arriver avec moi, je sais pas si c'est un jour ou pour une semaine. Ça a duré 30 ans. Et ça dure encore. Et ça dure encore parce que même séparés, il y a cette relation qui s'arrêtera jamais, quoi. Oui, les femmes qui t'ont élevé ont une empreinte sur toi. J'ai surtout vécu qu'avec des femmes. Ouais. Je suis né, j'avais ma grand-mère et elle avait 5 filles. Donc j'étais coincé entre mes tantes. Et après, je me suis marié à 16 ans. Donc j'ai tout de suite habité avec une femme. Et après, je suis passé de femmes. Je crois que j'ai été célibataire dans ma vie 3 mois, quoi. Et là, depuis 2 ans. Et j'aurais dû commencer avant. Mais j'ai un énorme attachement, paradoxalement, pour la première. La mère de Sébastien, mon petit. Qui, quand j'ai commencé à être connu, j'ai voulu l'aider. Elle m'a dit, mais moi, j'étais amoureux de Patrick Bouteau. Patrick Sébastien ne me doit rien. Et c'est toujours le cas. C'est classe. J'ai une vraie tendresse pour elle. Tu as parlé de Patrick Bouteau, donc c'est ton vrai nom? Ouais, c'est mon vrai nom. Ce qui est dingue, c'est que tu as pris ton nom de scène qui est Sébastien. Qui est le prénom de mon fils. Avant même son décès. Ah oui, bien sûr. Comment tu prends... Non, j'ai pris, parce que je ne sais pas quoi choisir comme nom. J'ai appelé mon fils Sébastien à cause du feuilleton. Belle et Sébastien. Ce qui lui ressemblait en plus. Et puis au moment de choisir un nom, je me suis d'abord appelé Sébastien. J'ai pris carrément juste ça. Et le premier cabaret, je suis passé, le mec il m'a dit, tu t'appelles comment? Sébastien. C'est quoi ton prénom, ton vrai prénom? Patrick. Bah, il me dit, garde Patrick, comme ça tu n'oublieras pas d'où tu viens. L'absence de ceux qu'on aime, ils sont où là? Tu penses qu'il est là? Non, ils ne sont pas là. Non, ta maman ils sont non plus. Nulle part. Nulle part. Ils sont dans nos mémoires, ils sont là. Non, je crois pas à tous ces phénomènes. Ouais. Je crois aux synchronicités, beaucoup. Là, j'en parle énormément dans mon bouquin, j'en ai beaucoup parlé déjà. Les hasards, les dates qui se croisent, il y a des trucs hallucinants. Là, je sais que mon premier fils est né le 5 décembre 70, le deuxième est né le 4 décembre 80. Je me suis dit, le troisième va naître le 3 décembre 80. En fait, il est né en juin, mais son fils qui est né là est né le 3. Ça veut dire quoi, ça? Ça conforte le préécrit. Le plus flagrant, c'est ma mère. C'est la mort de ma mère. Ma mère, elle avait 2 idoles dans la vie. Elle avait Kennedy et De Gaulle. Au moment où elle va mourir, moi je suis en train d'écrire un bouquin, je sais qu'elle va mourir, un bouquin qui s'appelle « Tu m'appelles en arrivant », qui a été beaucoup lu. Et on est au mois de novembre, et je me dis, il va y avoir une synchronicité de date. Elle va mourir soit le jour de la mort de De Gaulle, le 10 novembre, je crois, soit le jour de la mort de Kennedy, le 22 novembre, quand il s'est fait assassiner à Dallas. Et donc le 10 novembre passe, et elle meurt le 22 novembre. Et j'écris dans mon bouquin, voilà, j'avais prévu. Et à la sortie du bouquin, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, mais vous n'avez pas assez regardé, parce que si vous aviez regardé, vous auriez vu quelque chose encore plus étonnant. De Gaulle est mort, effectivement, le 10 novembre, mais il était né le 22 novembre. Ça veut dire que De Gaulle est né le 22 novembre 1890. Kennedy est mort le 22 novembre 1963. Entre les 2 dates, il y a 73 ans, et votre maman est morte à 73 ans, le 22 novembre. Wow. Et ça, même si quoi tu fais, ouais. Quand même, ouais. Quand Coluche est mort, je raconte sur scène, je peux te la raconter, il s'est tué en moto, et rue Gazan, sa maison, il y avait Fanfan, qui était une coco girl, qui gardait la maison l'été. Et le gros, il aurait bien aimé qu'on se mette ensemble, mais moi à l'époque, j'étais avec une fille du Crécy, je ne voulais pas me mettre avec elle. Et quand ils ont remonté le corps de Michel, 2 jours après, elle était à 3 mètres du cercueil, et on s'est appelé au téléphone. Et c'est de là qu'est partie notre histoire d'amour.
On a fait un enfant, Benjamin, qui vient ce soir d'ailleurs. Coluche s'est tué le 19 juin 1986 en début d'après-midi, et notre fils est né le 19 juin 1991 en début d'après-midi. Alors, on peut l'interpréter comme on veut. Je crois que ça fait partie de ces choses préécrites. Donc, même tout ce qu'on est en train de se dire, là, même mon image, même tout ça, c'est que ça doit être. Donc pourquoi se mettre en colère contre? T'es jamais en colère? Oh, j'y étais, de moins en moins, de moins en moins. J'ai plus des coups de sang sur des conneries. J'ai pas de rancune, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je suis un pardonneur, mais alors, je me suis fait enfiler, mais combien de fois? Même à ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont... J'ai toujours de l'indulgence. J'ai toujours de l'indulgence. Alors j'ai tort, par moments. Comme l'éducation des enfants. Moi, mon père, Camille, il m'a élevé raide. Mais merci. Je suis incapable de le reproduire sur mes enfants, ça. Je suis incapable d'être sévère avec mes mômes. Et je sais que c'est une faille. C'est d'ailleurs je crois que c'est mon plus grand... Des fois, on me dit, est-ce que tu as des regrets? J'en ai pas. Sauf un, c'est que je ne me suis pas assez occupé de mes mômes. Je n'ai pas été comme la plupart des artistes qui sont pas... moi, je ne sais pas amener un gamin au parc. C'est pas mon truc, quoi. Par contre, je sais leur parler, leur apprendre des valeurs. Je suis content parce que tous mes enfants, on applique ces valeurs de respect de l'autre, de politesse, ça c'est très important pour moi. C'est peut-être le plus important d'ailleurs. Le mot justement que tu leur dis quand ils doutent, quand ils ont peur? J'ai confiance en toi. Moi c'est ce que j'ai toujours dit à mes gamins. Ça c'est important, de dire à un môme j'ai confiance en toi. Même quand il fait la pire des conneries, t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Tu veux pas bosser à l'école, t'inquiète pas. J'ai confiance, de toute façon. Au lieu de l'engueuler. Alors, c'est peut-être pas la bonne méthode, hein. Mais toi, bon. t'as confiance en toi? Assez, ouais. Oui, oui. Bah, j'ai confiance dans les valeurs qui me... Je sais que ces valeurs, je les perdrai pas. Je suis inachetable. Tu vois, tu peux me mettre 10 millions sur la table. C'est beaucoup, 10 millions d'euros. Pour refaire de la télé, j'irai pas. Et pourtant, ça serait bien, hein, je serais vachement content. J'irai pas, parce que je préfère finir clodo que vendre mon âme. Je veux pas vendre mon âme, à aucun prix. La télé, aujourd'hui, c'est vendre son âme? Une certaine télé, oui. Pour moi, oui. Là, ils m'ont demandé d'aller faire jurer dans Masked Singer. J'ai pas envie d'y aller, c'est pas mon truc. C'est pas ma famille. Ouais. Mais c'est pas ma famille, c'est pas mon truc, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de fabriquer. Si tu me donnes une émission de télévision demain où tu me dis, oh là, t'as les clés, tu fais ce que tu veux. Ah bah oui. Mais ça n'existe pas. Ça a existé. On avait des contrats de télé où on avait la liberté éditoriale totale, sauf de troubler l'ordre public. Je suis conscient que dans l'ordre animal, je suis pas un aigle, je suis un insecte. Attention, hein, je suis pas. Mais il se trouve que il y a des gens qui m'ont aimé pour les imitations, d'autres pour les émissions de télé, d'autres pour le rugby, d'autres pour les chansons, d'autres. Ceux qui aiment mes bouquins n'aiment pas forcément mes chansons, ceux qui aiment mes chansons n'aiment pas forcément mes bouquins, mais ça fait un aéropage de gens où j'ai de tout, et de plus en plus là, des mômes. Alors ça par contre, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis quand même un vieux crabe, les mômes, ils ont 18 ans, 20 ans, ils sont comme des fous, ils sont fans, ils aiment mes chansons parce qu'elles sont débiles, et que ça leur fait du bien. Et puis en même temps, j'ai des satisfactions extraordinaires sur mes bouquins. Il y a un homme politique que je ne te citerai pas, mais qui a été pris dans un scandale il n'y a pas longtemps, qui en a pris plein la gueule sur les réseaux sociaux, qui m'a écrit en me disant « J'en ai tellement pris plein la gueule que je voulais me suicider, j'ai lu ton bouquin, j'ai renoncé à me suicider. » Ça, c'est important pour moi. C'est vachement important d'avoir empêché quelqu'un de se suicider. Et je sais que c'est pas le seul. Après, tu connais ça par cœur, tu connais la futilité des projecteurs, c'est rien. Ma mère, encore une fois, le grand bluff, 17,5 millions de téléspectateurs, record d'audience.
Je dis ça à ma mère, elle m'a fait, ouais, ça fait 30 millions qui t'ont pas regardé. J'en connais un qui dit la même chose Ben ouais, là derrière la caméra. Oui. J'arrête pas de le dire à Hanouna. Je dis, c'est super, tu fais 2 millions tous les soirs. Il y en a 65 millions qui s'en branlent, là. Donc il faut relativiser tout ça, il faut être content, il faut relativiser. En plus, la télé est devenue un grand écran publicitaire coupé par des petits bouts d'émissions. Moi, ça me jette. J'ai encore été dans une formule où quand on commençait une émission, on la finissait. Ou quand on faisait un téléfilm, le téléfilm passait intégralement. Mais je préfère largement le monde dans lequel je suis. Tu sais ce qu'on est en train de faire ça, nous. C'est-à-dire que là, on crée notre liberté de parler, d'inviter qui l'on veut, de parler de qui l'on veut, de ce qu'on veut, de faire des gestes obscènes comme ça devant la caméra, qu'on gardera. Ça... Obscène, je ne me suis même pas touché la bite encore. Si ça l'était pas, ça l'est, ça y est. Faut pas me tendre la perche. Mais ça, alors ça, encore, il faut que je t'explique. Ça, c'est ma barrière. Le côté, oh putain, s'il y a des gens assez stupides pour me réduire qu'à ça, je ne veux pas perdre de temps avec. Ça marche pour les jeunes filles, justement. La fille qui va faire, oh putain, il est vulgaire, il est machin. Pff, merci. J'ai pas de temps à perdre. Par contre, mes vrais amis, mes vraies copines, qui disent, bon, ok, ça va, ta bite, tu la poses dans un coin, et puis on va discuter d'autres choses. Là, ça m'intéresse de perdre du temps avec. Donc, j'appelle ça mon tri sélectif. C'est ma poubelle sélective, et c'est pour ça que j'en rajoute. Dans le côté, ouais, putain, le cul, machin, tout ça. Oh putain, c'est génial. J'en rajoute un maximum. Mais tu le fais mal. Hein, ah, si, je fais. Alors, des fois, ça blesse parce que c'est réducteur, mais je me suis aperçu, je ne sais plus qui disait cette phrase, elle est très connue, ce qu'on te reproche, cultive-le. Donc, j'enfonce le clou au maximum pour le petit garçon avec lequel les autres ne voulaient pas jouer à l'époque. Je peux taper à n'importe quelle porte en France, on va m'ouvrir. En Belgique aussi, d'ailleurs. Je pense que je vais taper à n'importe quelle porte. Bonjour, je suis Patrick Sébastien. Je pense qu'à 98%, les gens vont être contents de me voir. Et ça, c'est une satisfaction énorme. Mais c'est vrai que Et puis en plus, je n'ai pas de ségrégation, c'est-à-dire que y a des riches qui sont très, très humains. Et il y a des pauvres qui sont des beaux enculés. Tu sais, le pauvre est gentil, le riche est méchant. Non. Il y a de tout. Et moi, le fait d'avoir croisé des gens... D'ailleurs, les gens vraiment intelligents, ils n'ont pas de mépris pour moi. C'est au milieu. C'est la caste... Tu ne peux pas dire qu'on aime Sébastien, en fait. Ah, c'est très bien. Ouais. Mais en plus... Invite pas Sébastien. Non, mais attends. Mais en plus, moi, ça m'arrange. Tous les chanteurs, ils chantent, ils sont dans des créneaux. Aznavour, il me l'a dit. Je dis à Aznavour, je fais des chansons à la con. Aznavour, il me dit non. Celui qui fait des chansons à la con, c'est celui qui chante Je t'aime comme je l'ai chanté 10 fois. J'ai fait tous les... Tu vois. Il me dit non, à partir du moment où tu fais une émotion, c'est sûr que les mecs, ils vont pas aller dans... Je veux pas qu'ils viennent dans mon créneau. Il n'y a rien de mieux que d'être le seul dans ton truc, si tu veux réussir. S'ils commencent à être 15 à faire des chansons comme ça, moi, je vais être obligé de faire autre chose. Là, si je te dis, demain, tu peux faire l'émission que tu veux, ce serait quoi ? De pas en faire. Non, ça va, j'ai donné. Voilà. Donc là, tu veux aider les autres, parce que tu aides beaucoup les autres. Avec mes émissions. C'est quand même grâce à ça qu'on a trouvé Dupontel, Danny Boone, Dujardin, Panacloc, etc., qu'on a aidé plein de chanteurs. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont plus de vitrine. Avant, je sais pas, moi j'allumais ma télé, je voyais un chanteur, Sardou, je dis n'importe quoi. Et là, allume ta télé, t'as que des chroniqueurs, tu as des gens qui donnent leur... Avant, il fallait avoir du talent. Et maintenant, il faut avoir un avis. Il y a un chanteur que tu aimes bien dans la nouvelle génération je les aime bien, tous ceux de la nouvelle génération, j'ai plein de copains dedans. J'ai plein de copains, j'aime le petit Vianney, tous les jeunes KPO, Vianney, Kidvé, tout ça, Big Flo et Oli, je les aime beaucoup, ils m'aiment bien aussi, Soprano, tous ces mômes-là, ils sont vachement bien en plus. Bien sûr. Et parmi ceux que tu as aidés il n'y en a pas un qui a été ingrat. Exactement. Ouais. Et j'en ai aidé beaucoup. Ça me touche beaucoup, c'est une petite qui avait 16 ans, que j'ai amenée avec moi en tournée, qui était inconnue. On a fait 2-3 chapiteaux en province et je lui ai fait faire son premier Olympia, c'est Céline Dion. Et cette gamine, j'ai toujours le souvenir,
On est dans je raconte, dans un chapiteau pourri, elle est applaudie comme ça, et quand elle sort, je lui dis, bah, c'est pas grave, le public n'était pas terrible ici. Elle me dit, non, non, c'est moi qui n'ai pas assez travaillé. Et ouais, et je lui dis, elle me dit, tu regrettes pas de m'avoir pris en première partie? Je dis, bah non, au contraire, je dis, en plus ta réaction, ça veut dire que tu as compris, et si tu as compris qu'il fallait travailler, tu seras une grande. Et René, qui était à côté, lui a dit, même si tu es la plus grande un jour, il faudra encore que tu travailles. Je trouvais ça magnifique. Mais ce qui était formidable, c'est que j'ai le souvenir de ce chapiteau pourri dans la boue, et que 10 ans plus tard, j'allume ma télé, je la vois chanter devant 3 milliards de personnes au JO. Mais surtout, où j'ai fait le parallèle, là je la vois. Et laquelle était la plus heureuse des deux? Voilà. Entre la gamine de 16 ans que j'ai eue avec moi, et celle d'aujourd'hui qui a tout eu, mais à qui il manque l'essentiel, c'est-à-dire René. Tu peux avoir tous les gardes du corps que tu veux, la vraie sécurité, c'est un garde du cœur. Parce que ça me touche d'avoir connu ces minots vraiment au début. Je connais Albert Dupontel, il bouffait du dentifrice sur du pain parce que ça coupe la faim, tu vois. Lui m'a envoyé le plus beau message que j'ai reçu quand il a eu ses Césars. C'est tout est parti de toi le jour où tu m'as sorti de ma chambre de bonne pour que je puisse m'exprimer. Moi, pour moi, ça vaut une légion d'honneur. Jean, il était avec la troupe des Nous c'est nous, je les ai fait bouffer pendant 1 an. Dany, je l'ai produit. J'ai aidé Nicolas Canteloup, j'ai aidé Charlie Dino. Jeff, c'est le dernier que j'ai trouvé. Là, j'ai une petite qui est extraordinaire, une imitatrice qui s'appelle Sarah Schlab, qui est un génie. C'est peut-être ça la différence aussi aujourd'hui. De ne pas vouloir te faire briller toi. Parce que je suis admiratif. J'ai gardé mon œil de gosse. Moi, si tu résumes tout ce que j'ai vécu, moi, je voulais connaître mes idoles. Ça va, je suis gâté. J'ai connu Delon, Bardot. Moi, pour moi, Ventura m'a fait à bouffer chez lui. Pour moi, tu n'imagines pas ce que ça représente. De Funès est venu me voir. Ça, que De Funès vienne, prenne sa place à l'Olympia pour venir voir mon spectacle, pour moi, ça a été... C'est la première photo qui est sur mon téléphone, de Funès dans ma loge. Rien que ça, je me fous du reste. C'est tellement loin de mes rencontres avec Frédéric Dard, qui était mon papa de cœur, Salvatore, qui était mon idole de jeunesse, on s'appelle à 2h du matin pour se dire si ça va bien, Lama avec qui j'ai travaillé, ces gens-là avec qui j'ai bossé. Ça me fait du bien parce que je me dis que j'ai raison d'y croire en fait, moi à ça, à ces valeurs-là. On se sent tellement différent, on se sent tellement ouais, seul, mais on laissera rien, c'est ça qui est terrible. Mais qui me disait l'autre jour, qu'est-ce que vous laissez comme trace? Je dis, ben, je suis pas un escargot déjà. Et surtout, tu vois, tu dis que je parlais beaucoup, mais tu as raison. Mon épitaphe, elle est déjà prête. C'est une phrase de Brel, qu'il a prononcée 10 minutes avant de mourir. Brel, 10 minutes avant de mourir, il a dit, si vous m'aimez, fermez vos gueules. Et ça, par testament, c'est ce qui aura marqué sur ma tombe. Alors, il y a Bigard qui m'en a suggéré une autre, mais je ne la mettrai pas. Il voulait que je mette, c'est pas le trou que je préfère. Mais ça, je ne la mettrai pas, celle-là. J'adore. Ouais. Non, mais c'est vrai que je mettrai sur ma tombe, si vous m'aimez, fermez vos gueules. Il y aurait une chanson pour illustrer ça? Je veux qu'il y ait des bandasses, je veux que les gens soient déguisés. Tu sais qu'une fois par semaine, il y a un mec qui se fait enterrer avec les sardines. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Il y a des gens qui ont l'humour de dire « moi, je vais être enterré avec ça ». T'attendras d'être vieux, incontinent dans ton lit? Non, ça peut m'arriver demain. Ça va m'arriver forcément avec la clope. Et encore, c'est pas sûr. Je ne voudrais pas que ça m'arrive en buvant un verre d'eau, quoi. C'est pas... Au moins, c'est Gainsbourg qui m'avait dit si je suis incinéré, j'aurais fait la moitié du boulot. Ah. Si ça m'arrive à cause de ça, je sais pas, c'est juste. Ça ne sera pas volé. Ça me ferait chier de m'étouffer avec une carotte. Mais ça va, moi je te jure, j'en parle à mes amis, ils me disent, mais pourquoi tu parles comme ça? Je dis, parce que ça va, le chemin il est fait. En plus, l'époque ne me plaît pas, tout ce qui vient ne me plaît pas. T'es prêt à mourir là? Ah ouais, ça ne me gêne pas. Quitte à le décider. La seule chose qui m'emmerde, ça j'en ai toujours parlé, c'est la conscience. J'espère de tout cœur que ça s'éteint et qu'il n'y a plus rien. Derrière. Mon angoisse, c'est la conscience d'après. Malheureusement, on ne peut pas le savoir.
Mais si ça s'éteint et qu'il n'y a rien, ah putain. Et je vais te poser la question, parce que je pense que j'ai le droit de te poser la question. Est-ce que tu as du charme? Oui, beaucoup. Merci. Moi, je le prends comme un compliment. Est-ce que tu te suiciderais? Alors, j'y ai beaucoup pensé, mais je me suicide. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que je fais avec mes clopes? Non, parce que avec Gainsbourg, on est des enfants. Gainsbourg a inventé Gainsbourg pour le tuer. Gainsbourg, à chaque fois qu'il allumait une cigarette et qu'il buvait un verre, c'était pour se suicider. Moi aussi. On se suicide, mais autant que ça fasse pas mal. Faut des couilles. Moi, j'y ai pensé. J'ai essayé. J'y ai pensé plein de fois. Faut du courage, hein. C'est pas facile. Ou du désespoir. Mais j'en ai pas. J'ai pas de désespoir. T'as essayé et tu t'es loupé? Ah ben, je me suis pendu, la branche a cassé, après j'ai avalé toute la pharmacie. Mais c'est une pulsion qui te dure. C'est pour un chagrin d'amour. Donc la pulsion, elle dure 5 secondes. La plupart des gens qui se suicident en se jetant, en se défenestrant, ils ont le bout des doigts arraché. Parce qu'au dernier moment, ils essaient de se rattraper. C'est une pulsion. C'est que tu regrettes après. J'ai avalé les cachets, 2 minutes après, j'ai dit merde, pourquoi j'ai fait ça? Par contre, si tu as le flag et que tu appuies, oui. Mais je veux pas. Si je me suicide un jour, j'en ai toujours parlé, c'est pas de désespoir. Je veux pas me suicider de désespoir. Au contraire, plus la vie va être difficile avec moi, plus je vais me battre. Non, c'est arriver à trouver le moment. Mais alors, comment on peut le déterminer? Je l'ai toujours dit ça. Trouver le moment de ta vie où tu sais que tout ce qui viendra après sera moins bien. Mais tu le sais pas. J'aimerais avoir le curseur qui me dit, voilà, là, tout ce qui va arriver après, ça va être du pire. Et là, s'enfiler une. Par contre, c'est vrai que si demain, on me dit que j'ai la maladie de Charcot, je vais abréger. Parce que tu sais, quand je vais être mort, ils vont... Ah, il y en a qui vont dire que j'étais un génie. Ah bah oui, ils vont pleurer. Ils vont aller chercher... Ah oui, mais il avait fait ça et tout. Mais c'est pas quand on est mort qu'il faut faire ça, c'est quand on est vivant. Il faut dire aux gens qu'on les aime quand on est vivant. Et on en revient à la magnifique phrase de mon Frédéric préféré, Frédéric Dard, qui a écrit la plus belle de ses phrases à propos de quelqu'un qui a disparu. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. C'est la plus belle phrase que je connaisse. Quelle est ta plus belle chanson d'amour, justement? C'est peut-être Jouer de l'amour de Charles Bois. J'ai enregistré à l'époque. Et les sardines, c'est quand même l'amour d'une certaine forme de... Et alors, tu sais que les sardines, ça passe partout, hein? J'aime pas les sardines. J'en mange pas. J'en mange pas. C'est le scoop. J'en mange pas. Quel est ton mot préféré? Un des mots que je préfère dans la langue française, c'est le solilès. C'est très bon en plus. Parce que l'orthographe de ce mot-là, elle est tellement... L'idée est tellement magnifique, le solilès. C'est un mot qui m'a toujours enchanté. Je suis vraiment un amoureux des mots. Et ce mot-là m'a toujours plu. Après, je vais dire bienveillance, mais c'est bateau. C'est bon. C'est maman, voilà. C'est maman. Parce qu'ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Si elle n'avait pas écarté les cuisses, je ne serais pas là. Et comme je disais, pour l'emmerder, je suis fier parce que je suis le premier à être passé dans l'autre sens. Mais c'était pas grossier. C'était pas grossier. Ouais. Et merci aussi à ton père. Et merci à l'enfoiré qui allait se vider les couilles un soir par hasard. Non, ben oui, ben si. Ben regarde ce que ça fait. Le mot que tu détestes. Le mot que tu détestes. Moto. Non, mot que je déteste. En ce moment, il y en a tellement. Précaution. Précaution. Je déteste ce mot, précaution. On nous impose des précautions de tout. Attention à ça, attention à ça. C'est-à-dire que sur les couveuses, ils devraient marquer « Vivres-tu » pour bien faire prendre conscience aux gens que c'est pas la peine de se gâcher la vie, de toute façon, pour éviter de mourir, parce que de toute façon, on va mourir quand même. Alors, demandez à Patrick Sébastien quel est son juron, son gros mot préféré. J'aime pas trop les gros mots.
C'est bizarre. J'aime bien mettre dans mes chansons, oh, putain, c'est génial et tout. En ce moment, la pire insulte que je... Wokiste. En ce moment, ça serait ça. Ce serait wokiste. Non, un juron, une... Je sais pas quel est mon préféré. Diantre, sapristi, sacre bleu. Fichtra. On le fait des fois entre potes. Fichtra. Non, mais comme tout le monde, merde, tu me fais chier, ça me casse les couilles. Tout quoi, toute la palette. La palette normale qu'emploie tout le monde. Hein. Et avant de se quitter, qu'est-ce que tu dirais à ton grand garçon, celui qui n'est plus là? Celui qui n'est plus là? Mon fils, aujourd'hui, il aurait 50... C'est ça qui est terrible. Il aurait 53 ans. Terrible. C'est la vie, c'est comme ça. Ça devait arriver. Mais par contre, c'est des blessures qui ne s'effacent pas. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent de quoi que ce soit. Je suis toujours là pour ces gens-là. En tout cas, tout ce qu'on a pris, on l'a pris. Et on s'est bien marré. Et je continue. Eh ben, on s'est bien marré aussi. Je continue. Avec toi. Merci à toi. Ciao ma belle. Venez découvrir tous nos épisodes sur notre chaîne Entre vous et moi en vous abonnant. Et n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.